Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une création de liste d'armées. Donc c'est une armée russe début de guerre. J'ai décidé de vous montrer un peu comment affronter l'armée allemande, comment faire un système cohérent défensivement, en sachant que voilà, c'est une armée russe 130 points, c'est le format classique. 130 points, ça permet d'avoir de l'équipement. Ça permet de jouer correctement sur une table 120-120 et d'avoir de belles portées. Sur une table 180-120, vous êtes à l'aise, de bons déplacements, tranquille, je dis à chaque fois. Donc voilà, alors comment sont composées cette armée? Déjà, c'est deux compagnies. Alors, première compagnie, assaut léger, donc 4 sections, 3 avec mitrailleuse, une avec fusil anti-char. Donc cette section, c'est bien, cette compagnie, pardon, elle vaut pas cher, elle vaut 12 points. C'est pas mal. Vous voyez, sur 130, ça fait 10% des points, c'est rien. Ce qui fait que, vous voyez, dans une armée, vous pouvez mettre un paquet de compagnies. Réellement, vous pouvez vous en sortir à 8 compagnies si vous avez envie. Ensuite, ici, une deuxième compagnie d'assaut léger avec deux mortiers de 60. C'est du petit mortier, hein. J'ai mis du. Bon, enfin, pour avoir le bon nombre de points, j'ai mis que c'était les mortiers de 60. Et un canon anti-char de 47 mm. Donc, cet ensemble vaut 18 points. Vous remarquerez qu'il manque une arme lourde, un équipement quoi. À la base, j'avais mis un fusil anti-char, mais il me manquait un point, donc j'ai enlevé le fusil anti-char. Ensuite, évidemment, un KV1. C'était obligatoire. Un KV1, 3 T34. Ici, là, il y a une petite erreur. Ça n'y est pas. Je les ai pas mis, j'ai pas mis l'artillerie. Un premier peloton de 2 T26. Alors, les 3 T34 au passage. Le 3 T34, 39 points. Un KV1, 16 points. Ça chiffre, hein. 13 points le T34, 16 points le KV1. Ça chiffre un peu. Un premier peloton de 2 T26, donc ces deux-là, ces deux T26 valent 7 points chacun, donc 14. Ici, un T26 de commandement accompagné avec d'un OT130, donc 7 points chacun, 14 points. Donc l'OT130, char lance-flamme. Deux BT7, les BT7, il y en a pour 14 points. Et un BT2 pour 3 points. Alors l'ensemble, 130 points. Alors vous pouvez vous dire, waouh, il y a peu de blindés. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blindés. Néanmoins, il y a quand même du KV. Il y a quand même du T34. Je pense qu'une armée allemande début de guerre aura du mal à vous affronter. Là clairement, il y a le matos. Bon, au niveau des chars, ça chiffre, hein, vraiment, les chars chiffrent. Par contre, voilà, vous avez deux compagnies d'assaut léger qui vous coûtent que dalle. L'ensemble, 30 points les deux compagnies là. 30 points les deux compagnies, c'est rien. Ça fait que derrière, il vous reste 100 points pour vous équiper en blindés. Les blindés, donc 100 points. C'est vraiment pas cher. Pour moi, on est à l'équilibre parfait. Vous avez de l'équipement lourd là-bas, de l'équipement léger devant. Alors c'est très léger devant, c'est du catégorie 5, c'est léger. Par contre, ça a du bon canon, ça franchement, c'est une bonne mobilité. Il y a de quoi faire. Défensivement, on a quand même un anti-char qui est costaud, deux mortiers, du fusil anti-char, trois mitrailleuses. Là, vous avez une compagnie qui est vraiment faite pour être en première ligne. Celle-ci, c'est une compagnie qui est faite pour être à l'arrière. Euh, Donc franchement, pour moi, c'est le bon compromis. Voilà. Pour une bonne création de liste d'armée, vous faites ceci, vous êtes tranquille, franchement, ça va faire le boulot. Il n'y a rien à dire, hein. Honnêtement, ça va faire le taf. Il y a ce qu'il faut. Il y a vraiment ce qu'il faut. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, cette armée russe présentée, je pense que vraiment, vous pouvez tenir tête à votre adversaire. Juste pour rappel, je suis en train de regarder en même temps, le T3476, c'est un véhicule de catégorie 2 et le KV1, c'est un catégorie 2 aussi. Donc pour les Allemands, vous éliminez, c'est un enfer. Voilà. Clairement, je pense que leur meilleure technique, la meilleure stratégie, c'est d'essayer de vous prendre de flanc. Donc là, clairement, ils ont aucune chance, hein. 130 points de ça, de ce que vous avez là.
Je pense que l'Allemand a intérêt à aligner franchement du Panzer 4, du Panzer 3. Faut qu'il oublie le Panzer 2, Panzer 1. Il faut qu'il aligne du Stuka, du Messerschmitt, si vous jouez l'aviation. Ça, c'est à voir. Après, voilà. Là, pour moi, vous avez le bon compromis. Tout ce qu'il faut. Honnêtement, vous êtes quoi bien vous amuser, faire une bonne partie. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. A plus tout le monde.